Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes avec Gaëlle, qui est la médiathécaire du Diapason, et aujourd'hui nous allons vous présenter la nuit de la lecture. Donc c'est quoi la nuit de la lecture finalement? Alors déjà c'est un événement qui est, si je vous dis pas de bêtises, en janvier, qui est national. C'est le ministère de la Culture qui organise ça tous les ans. Et donc c'est pour promouvoir les médiathèques d'une façon un peu différente. Il y a un thème à peu près qui est choisi à chaque fois. Et donc selon la structure qu'on a, la place, le temps, les moyens, tout ça, on peut organiser des événements qui peuvent durer de quelques heures à toute la nuit, d'où le principe nuit de la lecture. Et en l'occurrence, nationalement, c'est sur 3 jours. À Marsac, on a fait une soirée parce que c'était notre première fois et on s'est dit on va commencer léger pour voir ce que ça donne. Et pour préparer cet événement, vous avez fait comment ? Si c'était compliqué ou pas, vu le thème, c'était l'amour. Oui et non. Alors en effet, le thème de l'amour, c'est pas super facile. À la fois, c'est hyper bateau parce que bon, l'amour, on le retrouve dans tous les bouquins, et en même temps, c'est vu et revu et re-revu. Et comment on fait quelque chose d'intéressant qui puisse plaire à toutes les générations sur l'amour sans rebuter les petits que ça n'intéresse pas, les ados qui ont tout envie de... Enfin, l'amour, ça les intéresse, mais surtout pas avec d'autres gens. Enfin, je veux dire... d'autres gens hors de leur catégorie d'âge, je veux dire. Oui. Et puis, voilà. Donc, en fait, pour la préparer, on s'est dit déjà, est-ce qu'on l'a fait ou pas ? Covid oblige. Et donc, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire dans nos moyens, avec nos moyens. Parce que, comme justement, situation sanitaire un peu compliquée, on ne savait pas si on allait pouvoir la maintenir. Et donc, on s'est dit, on va faire des petites animations avec ce qu'on a, sans trop de budget, et donc et pour tous les âges. Donc on a fait comme ça, et donc on a proposé quelque chose pour les tout petits avec très classique de lecture d'albums, où on a été chercher des albums avec des amoureux, mais aussi pas que de l'amour un garçon et une fille, on a été chercher un peu plus large. On a proposé à des un peu plus grands de fabriquer des petits photophores avec des petits cœurs et tout, parce que bon, thème de l'amour. Et après, on a choisi de faire une soirée jeu. Et là, je vous cache pas que les jeux sur le thème de l'amour, il y en a que 2 édités. En jeu de société. Hein. Donc, enfin, édités pour le grand public. Parce qu'après, pour les adultes entre eux, il y a un peu plus de jeux. Mais dans une soirée de médiathèque, c'était peut-être pas le lieu. On ne peut pas savoir. Vous ne savez pas. Donc, en fait, on a choisi de dévier, de détourner un peu cette idée de l'amour en sortant certains jeux qui sont des jeux en anglais on dit guessing, ce sont des jeux où on doit deviner des mots. Donc là on a choisi des cartes à deviner en thématique avec l'amour. Et sinon on a choisi des jeux à 2 en fait, qui permettaient à tous les publics de jouer. C'était vraiment, on a mis plusieurs en place. Et en fil rouge on avait un petit cadre photo pour faire du selfie dans un cœur et des petits mots d'amour écrits par les gens. Et pour la soirée on a pu voter sur ces petits mots. Des roulades dans la lavande pour un doux parfum. Et le plus important, de la bave de limace pour des poils lisses et brillants. Et voilà le beau gosse. L'ouvrier s'aventure sur les sentiers. En chemin, il chante ce refrain. Je suis le plus beau du secteur, je fais vibrer tous les cœurs. Je suis la star de ces bois, les floufs sont folles de moi. Oh yeah. À midi, près d'une tanière, loup gris aperçoit une louve. Tout sourire, il s'approche. Salut, louvette. Moi, c'est loup gris. Salut. Oula, t'as quoi sur les poils? Ah, il y a une drôle d'odeur. Je sais pas, je sens rien. Mais j'ai une question. Tu voudrais être mon amoureuse? Ben, ça va pas la tête. Tu sais, Louvette, je suis un véritable génie. Ah bon? Alors dis-moi, il y a 3 lapins. Si tu en manges 2, il en reste combien? Si je vois 3 lapins, ben je les mange tous.
Eh oui, Louette, moi je suis un malin. En plus, je suis un véritable athlète, le roi de la gonflette. Tu vois ce rocher? Eh bien, je vais le soulever. L'ouvrir sur deux lui, saisit le rocher. Jamais vu un rocher aussi lourd. Il transpire, il souffle fort, il essaie de le soulever encore et encore. Oui, ça vient. Et sous l'effort, l'ouvrier tremble de tout son corps. Oh, voilà, j'ai réussi.